بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors اليوم إن شاء الله on va voir comment insérer un élément au milieu d'une liste simplement chaînée circulaire. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite. Alors maintenant, pour insérer un élément au milieu d'une liste simplement chaînée circulaire, soit on va insérer une valeur après une position donnée, ou bien insérer une valeur après un élément donné. Ça veut dire qu'on va chercher un élément. Donc, si l'élément existe, on va insérer cette valeur-là après cet élément-là. Ou bien après une position donnée, après la position 1, 2, 3, 4. Alors, nous, on va opter pour la deuxième opération. Ça veut dire insérer une valeur après un élément donné. Ça veut dire on va chercher l'élément. Alors, l'exemple ici, donc on va insérer la valeur V après l'élément 8 ici. Alors maintenant, aussi pour l'insertion, il y a deux cas. Alors, soit l'élément qu'on cherche, c'est le dernier élément, soit il n'est pas le dernier élément. Parce que si c'est le dernier élément, il y a un traitement spécial. Donc, s'il n'est pas le dernier élément, d'accord, il y a un autre traitement. Alors maintenant, on va commencer par si l'élément n'est pas n'est pas le dernier. Donc, l'élément cherché n'est pas le dernier. Alors, notre fonction, on va l'appeler ajouter au milieu avec trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le pointeur fin, donc qui fait référence, ou bien qui va nous repérer notre liste simplement chaînée circulaire. Et le deuxième paramètre, ça sera la valeur à insérer. Et le troisième paramètre, c'est l'élément qu'on veut insérer la valeur après. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà chercher l'élément. Alors maintenant, comment on va chercher l'élément? C'est on va parcourir la liste. Alors maintenant, comment on va parcourir la liste? C'est la même chose qu'on a fait lorsqu'on a voulu donc afficher la liste. C'est le parcours avec la boucle do while. D'accord? Déjà, il faut se positionner au début de la liste. Et après, avec la boucle do while, on va faire le test. Alors, on va tester sur le contenu de l'élément. Est-ce que temp flash data égale à élément? Alors ici, notre élément égale à 8. Alors, est-ce que temp flash data égale à 8? Oui, donc égale à 8. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter. Supposons il n'est pas égal à 8. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'élément suivant. Donc, comme ça, on va parcourir la liste. Alors, on va parcourir la liste tant que quoi? Tant que temp, il est différent de l'adresse du premier élément. L'adresse du premier élément, c'est fin flash next. Fin flash next, c'est l'adresse du premier élément. D'accord? Tant qu'il est différent du premier élément, on va répéter ce traitement-là. Alors, ici, dans notre exemple, l'élément qu'on cherche, c'est le premier élément. D'accord? Après, on va voir, l'élément qu'on cherche, c'est le dernier élément, et l'élément qu'on cherche n'est ni le premier ni le dernier élément. On va voir ces traitements-là. Alors maintenant, est-ce que temp flash data égale à élément? Oui, temp flash data égale à élément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut mettre break. Maintenant, à la sortie, on doit tester. Est-ce qu'on a trouvé l'élément ou pas? D'accord? Parce que ici, il va sortir dans deux cas. Soit l'élément il est trouvé, il va sortir avec break, soit il a parcouru donc toute la liste et n'a pas trouvé l'élément. Donc avec quoi il va sortir? Il va sortir lorsqu'il va, le pointeur temp, il va faire le tour, il va revenir à la première position. D'accord? Alors maintenant, pour savoir est-ce qu'on a trouvé l'élément, on va tester sur temp flash data, est-ce qu'il est égal à élément? D'accord? S'il est égal à élément, ça veut dire qu'il est trouvé. Alors s'il est trouvé, alors notre exemple là, il existe. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? P égale à new box. Ça veut dire qu'on va créer un nouvel élément. D'accord? Qu'on veut insérer. Alors la deuxième étape. Alors maintenant, le next ici, donc cet élément-là, doit pointer le next de l'élément trouvé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire P flash next doit avoir la valeur de temp flash next. Donc P flash next reçoit temp flash next. Après, l'élément, d'accord, doit pointer le nouvel élément ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire temp flash next reçoit le P. Temp flash next reçoit le P. D'accord? Et comme ça, on a inséré l'élément après la valeur 8, ou bien après l'élément 8. Alors, bien sûr, le else de ça, donc si temp flash data n'est pas égal à élément, ça veut dire que l'élément n'existe pas. Ça veut dire qu'on a parcouru toute la liste et on n'a pas trouvé l'élément. On va revenir sur cet exemple-là. D'accord? Maintenant, on va passer si l'élément est le dernier élément. D'accord? On va passer si l'élément cherché est le dernier élément. Alors maintenant, bien sûr, on va se positionner au début, ici. On va faire le test. Est-ce que temp flash data égale à élément? Est-ce que temp flash data égale à élément? Maintenant, on va insérer la valeur 5 après 9. D'accord?
Est-ce que temp flash data égale à élément? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre temp égale à temp flash next. Temp égale à temp flash next. Donc, maintenant, il va pointer cet élément-là. Est-ce que temp, il pointe le premier, il est différent du premier élément? Oui, il est différent du premier élément. Donc, temp, il est différent de fin flash next. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir ici. Donc, est-ce que temp différent de fin flash next? Oui. On va revenir ici pour faire le test. Est-ce que temp flash data, il est égal à élément? Oui. Temp flash data égal à élément. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre break. On doit sortir. Donc, on va sortir, on doit arriver maintenant ici. Est-ce que temp flash data égale à élément? Est-ce que temp flash data égale à élément? Oui. Donc, ça veut dire l'élément, il est trouvé. Mais maintenant, il est trouvé, mais il est le dernier élément. Après, on va voir comment savoir est-ce que la valeur qu'on a cherchée, c'est le dernier élément. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va faire les étapes qu'on a fait tout à l'heure. On va créer l'objet, on va créer l'élément. Après, temp flash next, P flash next plutôt reçoit temp flash next, P flash next reçoit temp flash next. Et après, temp flash next reçoit P. Temp flash next reçoit P. Voilà. Alors maintenant, on a inséré l'élément. Mais vous remarquez ici que maintenant, c'est l'élément 5 qui doit être le dernier élément. Alors maintenant, la valeur de fin doit être changée. Mais maintenant, tout à l'heure, on n'a pas fait ça. Mais maintenant, on doit le faire parce que l'élément cherché est le dernier. Maintenant, comment on va savoir est-ce que l'élément qu'on cherche est le dernier élément? Alors, vous remarquez ici, c'est temp égale à fin. Si temp égale à fin, ça veut dire l'élément qu'on cherche est le dernier élément. Et dans ce cas, si temp égale à fin, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Fin, maintenant, on va recevoir la valeur de P. Donc, c'est le nouvel élément qui doit être le dernier. Alors, fin reçoit P. Et comme ça, donc, on a inséré l'élément après le dernier élément. D'accord? Alors maintenant, on va voir un autre exemple. Là où donc l'élément qu'on cherche, il est ni le premier ni le dernier élément. Ça veut dire qu'il est au milieu. D'accord? Alors maintenant, on va insérer la valeur 4 après l'élément 9. Bien sûr, on doit chercher. D'accord? On va se positionner au début. Alors, est-ce que temp flash data égale à élément? D'accord? Est-ce que 8 égale à 9? Non. On va passer next. Est-ce qu'on est déjà au premier? Non. Donc, on va faire temp flash data. Est-ce qu'il est égal à élément? Oui. Alors maintenant, on va mettre le break. On doit sortir. Alors, lorsqu'on va sortir, on va tester. Est-ce que temp flash data égale à élément? Oui. Temp flash data égale à élément. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer l'objet. Voilà. Ici, donc, V égale à 4. Après, P flash next égale à temp flash next. P flash next égale à temp flash next. Et après, temp flash next reçoit P. Temp flash next reçoit P. D'accord? On a terminé ces instructions-là. Maintenant, on va revenir ici. Alors, est-ce que temp égale à fin? Est-ce que temp, il pointe, il a la même adresse que fin? D'accord? Est-ce que temp, il pointe le dernier élément? Non. Temp, il ne pointe pas le dernier élément. Ça veut dire qu'on ne va pas exécuter ça. Voilà. Et maintenant, on a notre élément 4. Il est inséré après le 9. Alors maintenant, on va voir le cas où l'élément qu'on cherche, il n'existe pas. Alors maintenant, on veut insérer l'élément 3 après l'élément 7. Alors ici, l'élément 7, il n'existe pas. Alors maintenant, il faut se positionner au début. Est-ce que temp flash data égale à élément? Non. On va passer. Est-ce que temp flash data égale à élément? Non. On passe. Next. Temp égale à temp flash next. Est-ce que temp flash data égale à élément? Non. Donc, c'est temp égale à temp flash next. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, on teste est-ce que temp est différent de l'adresse du premier élément. D'accord? Ici, c'était le dernier, il ne pointe pas le premier élément. Ici, la même chose, il ne pointe pas le premier élément. Ici, il ne pointe pas le premier élément. Alors maintenant, est-ce que temp flash data égale à élément? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Temp égale à temp flash next. Temp égale à temp flash next. Maintenant, lorsqu'on va revenir dans le while, est-ce que temp il est différent de l'adresse du premier élément? Ce qui est fin flash next. Non, il est égal. D'accord? Il est égal à l'adresse du premier élément. Maintenant, on doit quitter. D'accord? On ne va pas revenir pour faire la boucle, donc on va s'arrêter. Alors maintenant, lorsqu'on s'arrête, on va venir ici. Est-ce que temp flash data égale à élément? Est-ce que temp flash data égale à élément? Est-ce que 8 égale à 7? Non. Ça veut dire qu'on va passer le else. Alors, si on passe le else, ça veut dire élément non existant. D'accord? Et comme ça, donc, on a traité donc tous les cas possibles. Alors maintenant, pour exécuter ça sur machine,
Donc, on va créer notre fonction ajouter au milieu et on va le tester. Alors, notre fonction ajouter au milieu, bien sûr, comme on a dit, donc il a les trois paramètres. Donc, le pointeur fin, la valeur v et l'élément. Bien sûr, on va déclarer deux pointeurs, donc de type box, étoile. P et temp. Et bien sûr, donc tout ça, il va se faire si la liste n'est pas vide. Bien sûr, il faut tester si fin il est différent de nul et à ce moment-là, on va exécuter notre traitement. Donc, on a vu tout à l'heure. Bien sûr, s'il est vide, donc on va rien faire. D'accord? Donc, on va juste retourner donc, la valeur de fin. Alors, bien sûr, ici, donc, on a déjà vu ça. Donc, on va parcourir, donc, on va se positionner au début. On va parcourir donc, la liste pour chercher donc, l'élément. Alors, bien sûr, si l'élément il est trouvé, donc, on va créer l'élément. On va faire donc, changer donc, les pointeurs. Et bien sûr, ici, c'est testé est-ce que l'élément cherché est le dernier élément ou pas pour pouvoir pointer donc, le dernier élément. Bien sûr, si l'élément n'existe pas, on va afficher l'élément non existant. Et bien sûr, à chaque fois donc, qu'on termine, donc, il faut retourner la valeur de fin, donc parce que la liste va être modifiée à l'intérieur, donc il va être changé à l'intérieur de la fonction. Alors bien sûr, maintenant on va voir comment on va faire appel à la fonction donc dans le programme principal main. Alors dans le programme principal main, donc on va prendre l'exemple qu'on a fait donc la dernière fois avec ajouter à la fin. Bien sûr, pour insérer donc au milieu, il faut que la liste soit déjà remplie. Donc on va la remplir avec ajouter à la fin. Donc bien sûr, on va afficher. Et après, on va demander à l'utilisateur de nous donner une valeur à insérer. Donc printf, donner une valeur, bien la valeur à insérer. La valeur à insérer. Bien sûr, on va le prendre, c'est V, d'accord? On va prendre V, donc c'est scanf, pourcentage D, virgule, et commercial V. Bien sûr, et on va l'insérer après un élément. Donc, on va prendre printf, insérer après, et on va donner donc la valeur. Alors ici, donc on va demander, on va déclarer une variable, donc on va l'appeler élément, et on va demander cet élément-là, donc scanf, pourcentage D, virgule, et commercial, élément. Et après, on va faire appel à la liste, bien sûr à la fonction. Donc, liste reçoit, ajouter au milieu, bien sûr avec le paramètre liste, et V et élément, avec les trois paramètres. Et une fois on va insérer, on va réafficher donc la liste. Donc, affichage liste. D'accord? Et on va exécuter ça. Alors maintenant, on va demander, donner le nombre des éléments. Donc, on va donner 5. Donc, l'élément 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, ça, c'est la liste. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donner la valeur à insérer. Donc, je vais insérer 6. Insérer après. Donc, je vais l'insérer après 1. Et voilà donc le résultat. 1, 6, 2, 3, 4, 5. D'accord? Après, donc, on va réexécuter. On va donner 5 éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va insérer la valeur 6. Mais maintenant, après le dernier élément. Donc après 5. Donc je vais le mettre après 5. Donc voilà marqué ici donc la liste, la nouvelle liste. Donc le 6, il était inséré après le 5. On va vers le troisième exemple, le tramka qu'on a fait. Donc 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. On va insérer 6, mais maintenant après 3. Donc ça veut dire un élément n'est pas le premier, n'est pas le dernier, mais c'est au milieu. Donc ici, donc le 6, donc ça vient après le 3. Et le dernier exemple, ça veut dire on va insérer un élément après un élément, une valeur après un élément qui n'existe pas. Donc je vais prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors insérer la valeur 6, mais après 7 par exemple. 7, il n'existe pas. Alors ici, donc il va m'afficher l'élément 7 non existant et il va me réafficher donc la liste donc sans modification. D'accord? Donc c'est ça donc le traitement d'ajouter ou bien insérer un élément au milieu d'une liste simplement chaînée circulaire. Alors, on a la fin de la vidéo. La vidéo suivante, Inch'Allah, ça sera comment supprimer un élément au début d'une liste simplement chaînée circulaire. Et on se retrouve, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.